Welcome to the Lays Podcast Show. Salut, bienvenue au Lays Podcast Show. Lays Podcast Show. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on a promis la dernière fois, c'est l'éducation financière. La gestion du portefeuille. La gestion du portefeuille. Voilà. C'est-à-dire comment vous allez décomposer un salaire, du moins une source de revenus. Quand vous avez de l'argent qui rentre, un salaire, peu importe vraiment la vente d'un objet, comment vous allez décomposer l'argent. Maintenant, ce que je veux savoir, cette astuce, c'est pour tous les salaires. C'est normalement ce qu'on appelle. Parce qu'il y a des salaires, est-ce qu'avec ça tu peux faire, on peut faire les 3 tiers. Bon, c'est ça aussi. Donc, tout d'abord, il faut comprendre une chose. Il faut 70%. Normalement, on dit qu'il faut 70% de ce que vous gagnez. Salaire, ou alors en tout cas la source de revenus. 70% normalement devrait combler vos charges mensuelles. Quand je dis charge, je parle de loyer, je parle de facture, électricité, eau, internet, je parle de assurance, je parle de bouffe, je parle de essence, la santé, voilà. 70% toutes normalement, les charges courantes, toutes les charges que vous devez avoir, 70% normalement devraient suffire. Si ça ne suffit pas, il y a 3 options. Première option, il faut que vous trouviez une autre source de revenus, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. Deuxième option, peut-être que là où vous êtes en termes de loyer est beaucoup plus cher, donc c'est-à-dire que peut-être que là vous vivez beaucoup plus au-dessus de vos moyens. Ouais, il faut faire des économies d'échelle. Il faut faire des économies. Diminuer les dépenses. Donc, deuxième option, c'est déménager là où vous êtes. Et troisième option, c'est vous n'êtes pas obligé d'acheter des Magnum, par exemple, quand vous allez faire les courses. Par exemple. Donc, 70%, ça doit, donc maintenant, dès maintenant, faites, une fois que vous savez votre salaire, vous décomposez votre salaire et faites, normalement, 70% devrait suffire. Ouais. Mais il est clair que c'est vrai, pour un début, tu ne pourras pas bien agencer les choses, mais c'est toujours bon de commencer. Si tu prends ton premier salaire, c'est clair que tu as envie de te faire plaisir à ta maman, mais tout ça, il faut que tu tiennes compte de tout ça. Ça, c'est des plaisirs en fait. Ça, c'est des plaisirs, mais comme on l'a dit dans la dernière fois, 70%, il faut déléguer ça pour les charges. Les charges. Courantes ou fixes même, si vous voulez. Si ça dépasse 70%, c'est que vous devez faire des restrictions. Bien sûr, restrictions. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Vous devez serrer la ceinture, comme on dit. Diminuer vos charges. En tout cas, revoir votre mode de fonctionnement. Votre mode de vie, Mode de vie. Donc ça, c'est ce que font la plupart des. C'est là, si vous voulez, c'est ce que font. Que tu sois marié ou pas. La plupart des riches, c'est sans distinction de. Ça, c'est les enfants. C'est tout ce qui charge en fait. Bah oui. Ensuite, maintenant, il reste 30%. Les 30%, on va les diviser en 4. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'au total, on la divise, on fait 5 parts de gâteau. 70%, voilà. 10%, 10%, 5 et 5%. Voilà, c'est ça. Les premières 10%, c'est ce qu'on appelle l'investissement. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez vraiment grandir en revenus, il faut investir. Voilà. Donc, il faut investir dans soit, à vous de voir. Une activité génératrice de revenus, c'est tout. Exactement. C'est ça. Donc vous devez trouver une... Maintenant, bien sûr, 10% ne veut pas dire que ça... Vous allez me dire que ça ne suffit pas, peut-être 10%. Mais on peut utiliser ça comme une espèce de cagnotte. C'est-à-dire que le mois de janvier, je mets 10%. Février, je mets 10%, 10%, 10%. Et décembre, j'ai suffisamment pour faire ce que je veux faire. Et là, en termes techniques ou plus simples, on parle d'épargne pour investissement. Tu épargnes de l'argent pour investir dans une activité qui te semble en fait... enrichissante, voilà, ça peut te ramener qui va te ramener des profits, des bénéfices, voilà. Ça peut être location de voiture, location de maison, location de quelque chose, en tout cas quelque chose que vous avez acheté, dont le but serait de vous ramener plus d'argent. Ça, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'on ne peut pas vivre d'un seul revenu. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut expliquer comment gérer son portefeuille. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée c'est d'investir les 10%, 10% pour que dans 2 ans, 3 ans, cet investissement-là que je suis en train de faire nous rapporte de l'argent pour avoir donc différentes sources de revenus. Toutes les manières, l'investissement que tu veux faire, c'est soit à court, moyen ou long terme. Exactement. C'est les 3 cas. Maintenant, si tu veux faire comme tu as dit sur moyen terme, tu peux te demander voilà, d'ici 3 ans, j'ai envie d'acheter ce véhicule, j'ai envie de, je sais pas, d'acheter cette parcelle. Donc ces 10%-là doivent être épargnés pendant 3 ans. Exactement. 36 mois exactement pour être précis. Et à ce moment, la cagnotte là, elle va servir à faire ce que vous voulez comme investissement, c'est tout. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans tout ce que vous faites dans la vie, ce qu'on appelle, il faut de la discipline. Ben oui. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer 1 mois, 2 mois, 3 mois après. La discipline, la rigueur. Après, tu sais, surtout, en fait, qu'est-ce qui est con dans ça? C'est qu'on sait facilement la tentation. Quoi. Tu commences à aller, après, tu commences 1, 2, 3 mois. Paf! Non, je peux me rattraper le mois prochain. C'est foutu, paf. La discipline, c'est important. Ouais, c'est important, franchement. Donc là, on est à 80%, n'est-ce pas? Ouais.
Maintenant, les 10% qui restent, donc il reste 20%, on va prendre 10%. 10%, on va les diviser en deux, 5 et 5 comme on l'a dit tout à l'heure. Les premières 5, ça sera de l'épargne. Cette fois-ci, c'est de l'épargne pour vous. C'est-à-dire même, par exemple, il est toujours bon, même quand il y a une opportunité qui vient, il est toujours bon d'avoir de l'argent sur soi. Donc 5% de votre salaire que vous mettez de côté et que vous jamais de votre vie, vous allez le... Vous l'oubliez, c'est un compte bloqué. Un compte bloqué. Compte bloqué, exactement. Voilà. Et un autre 5%, là, ce qu'on appelle les imprévus. C'est-à-dire que dans la vie, malheureusement, parfois, vous avez votre voiture qui tombe en panne, votre frigo qui a fait 20 ans et qu'il faut le remplacer, votre ordinateur, tout ce que vous voulez. Ouais. Ou des problèmes de santé. Problèmes de santé, des choses en tout cas qu'on appelle imprévues. Donc, même si vous n'avez rien, par exemple, ce mois-ci, j'ai fait le mois de mai qui vient de passer, j'ai pas eu d'imprévu, je laisse quand même 5%. Le mois de juin, je mets 5% au cas où, parce que forcément, il va en avoir. Un jour, votre portable va tomber, bam, l'écran va se casser. Parce que inconsciemment, c'est aussi un investissement que tu es en train de faire en fait. C'est exactement ça. Tu épargnes en fait. Donc c'est dans le deux sens que c'est le contexte qui est différent. C'est le contexte qui est différent. Là-bas, tu veux acheter un truc, c'est un projet. Et ça, c'est des imprévus pour pouvoir subvenir à certaines tâches qui peuvent tomber à tout moment. Exactement. Et souvent, ces 5% te servent quand tu es vraiment coincé, tu n'as rien, tu es à sec. Et c'est le dernier rempart qui va te venir demander à papa, à maman, ou bien à un pote à toi pour ne pas. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça. Donc voilà. On est à 90%, il reste 10%. Voilà. Ces 10% là, c'est ce qui vous... Shopping time. C'est vous, voilà. Chilling. C'est le shopping. Non, si on a entendu, vous travaillez un mois, il est normal que vous fassiez plaisir. Ouais, tu amènes madame au resto, tu lui payes un joli sac, je sais pas. Restaurant, fringues, voyage. Parfois même, vous pouvez faire par exemple 10%, 10%, 10%, 10%, et puis bon, en juin, je prends mes vacances, donc les 12, ça fait les 10%, 10%. Voilà. Je vais en vacances en famille. Je me fais plaisir. Et je me fais plaisir. Voilà. Les 10%, c'est pour faire plaisir. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les mois, je vais utiliser les 10% pour faire plaisir. Peut-être que parfois, je vais acheter une voiture, et je vais mettre 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Voilà comment on décortique un salaire. Et dès maintenant, donc. Bon, ça, on l'a fait, hein. Vous pouvez le faire à votre façon aussi, en fait. Ça, c'est juste la règle, si vous voulez, la règle de base. Hein. On nous a donné les bases. Maintenant, après, chacun l'oriente comme il veut. Comme il veut. Tu peux faire 110%, 110, 80, comme il veut. Voilà, tu peux faire comme on a le Pareto. Mais les 20% suffisent pour, voilà. L'investissement, c'est important si vous voulez avoir plus de sources de revenus, plus d'argent. Et épargne, bien sûr. Parce que. On dit toujours, tout celui qui investit crée de la richesse. C'est ça. Tout celui qui investit en train de se créer de la richesse. Donc pensez-y. Aujourd'hui, ni lui ni moi, ni vous d'ailleurs, on peut savoir qu'on ne peut pas vivre d'un seul revenu. On ne peut pas se réaliser à partir d'un seul salaire. Non. Le monde nous l'a montré, l'économie mondiale nous l'a montré. Aujourd'hui, tout le monde a une petite activité qui fait de gauche à droite. Ne serait-ce que c'est pour amener commerce, un petit voilà, 1000 francs, 2 francs, 3 mois, 3 000, 4 000, 10 000. Tu sais au moins que par semaine ou bien avant que le mois ne finisse, il y a quelque chose qui tombe. Et ton salaire vient. Donc ça te fait une compensation en fait. Tu as un surplus. Et avec ça, tu vas être en mesure de pouvoir investir comme on dit. Donc, je sais pas moi, tu peux investir, je sais pas, dans la crypto-monnaie, je sais pas, tu peux investir. L'agriculture, le commerce, il y a tellement de choses. Tu peux investir, je sais pas moi, dans les services. Ce que l'on aime, voilà, mais il y a tellement d'options. Ça, on pourrait même faire mais comme on dit, il faut toujours investir dans ce que vous aimez. Exactement. Et n'investissez pas au hasard. Il faut connaître le terrain sur lequel vous allez. Il faut connaître en fait le domaine dans lequel vous voulez investir parce que plus on sait, mieux c'est. Par exemple, lui, il investit dans l'agriculture. Bah, on l'a déjà dit la dernière fois, mais voilà, c'est un exemple. Donc, l'agriculture, ouais, l'élevage. L'élevage, voilà. On s'accroche. On fait son petit bout de chemin. Ça va. C'est pas facile, mais c'est quelque chose qui passionne et ça donne ses fruits. Dans la vie, rien n'est facile. Rien n'est difficile non plus. Rien n'est difficile, rien n'est facile. Ça va dans les deux sens en fait. Ça va dans les deux sens. Ça dépend de quel sens on le voit. Ah ouais. Donc, je sais que normalement cette vidéo là, elle doit être, pour moi, je pense que c'est le meilleur thème. Depuis qu'on a repris. Voilà, c'est le meilleur thème. Parce que là, on essaie de donner des consignes, on essaie de donner des alertes. Ça touche à tout le monde. Voilà, tout le monde. Et nous-mêmes, on est concernés. Nous-mêmes, bien sûr. On est concernés. Ça, c'est un rappel pour nous-mêmes. On le fait, nous-mêmes, on le fait. Ça ne veut pas dire qu'on est réglo. Non, bien sûr. Mais voilà, on essaie de vraiment se serrer les coudes, se serrer la ceinture parce que c'est la seule façon de réussir. C'est ça. Nos parents, ils ont trimé pendant 30 ans, 40 ans. À leur temps, c'était pas comme ça. Imagine. Et c'est maintenant que ça commence parce que si vous allez ici, vous dites que vous allez commencer ça à 60 ans avec la retraite. C'est comme ce que j'ai dit, je disais chaque fois, je dis à chaque fois là. En fait, tu peux pas t'arrêter dès maintenant. C'est maintenant qu'on a besoin pour prendre notre retraite. C'est là, on la peut pas maintenant. Oui. C'est pas genre à 40 ans tu vas commencer à investir. Non, si tu investis dès maintenant,
Voilà, alhamdoulilah, tu as une bonne retraite. Tu as une très belle. Tu as bien vieilli. Nabaye dans votre camp. Voilà. Nabaye dans votre camp. Nous, on est donc là. Ça, je pense que ça peut concerner tout le monde. Donc partagez. Même pas que pour nous, bien sûr, ça fait plus de vues. Mais partagez aussi, même pour votre cousin qui en a besoin, votre père, votre mère, votre soeur. Le savoir est illimité. Il ne vit jamais d'apprendre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'était ça, c'était les podcasts, c'était les Hima et les Temples. Ravi d'être toujours là à vous donner faire des suggestions, des podcasts sur des thèmes vraiment précis et qui concernent tout le monde, y compris nous d'ailleurs. On vous invite à faire des commentaires, à faire vos propositions, des suggestions aussi. C'est ça qu'il s'agit. Et puis regardez, lisez, instruisez-vous comme je dis. Je ne vais cesser de le dire parce que nous-mêmes on s'instruit, hein. Tout le temps on lit. Dès qu'on peut, c'est plus important. YouTube c'est là, YouTube est là, Internet est là. Allez-y vous documenter. C'est très important. Le savoir est une art. Prenez soin de vous. Ouais.